comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Allez les petits! Allez. Never see you, mon grand. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'est le moment de se retrouver devant votre programme avec Total Énergie. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Kick-Off Rugby, 6e épisode de la saison avec moi en plateau, Maxime Gutiérrez, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va très bien, et à ma gauche, on a changé de chauve, c'était Pierre Laurent la semaine dernière, c'est Tristan Fayard cette semaine. Première pour Tristan, comment ça va ? Effectivement, première sélection, comme Joris Durand live cet après-midi, donc, c'est en Argentine cet été, donc je suis très content d'être là. Ravi d'être avec toi. Comme vous en avez l'habitude, cette émission sera en replay sur rugbyrama.fr, sur toutes les plateformes de podcast et sur viaoccitanie.tv. On aura en invité Joris Durand, comme tu l'as dit, Tristan, néo-international français, ailier de Clermont, qui nous rejoindra. N'hésitez pas dans le chat à lui poser quelques questions. Gab ASM, qui est là très souvent, qui sera ravi de voir Joris Durand, son ailier qui a été très très bon la saison dernière, notamment. Et puis la grosse question, le gros débat du jour, dans quel autre sport ces rugbyman aurait-il être performant ? On a chacun préparé notre rugbyman sur lequel on se projette un peu dans notre sport. On a fait 5 sports, vous le découvrirez un petit peu plus tard. Et puis voilà, c'est un joli programme déjà. Tranquille, la première elle va être sympa. Hein. Moi qui suis habitué, donc il va un peu me guider. Oui, on va le leader, on va l'emmener dans notre univers. On a la bouteille, nous, les petits genoux comme ça, on va les amener. Alors n'hésitez pas aussi en commentaire à nous dire qu'est-ce que vous pensez. Alors malheureusement ceux qui nous écoutent ne peuvent pas le voir, mais qu'est-ce que vous pensez de la coupe de cheveux de Max Gutiérrez qui voulait aller chez le coiffeur hier, qui n'a pas pu y aller. Donc je peux la voir là en direct. N'hésitez pas à noter sur 10 ce que vous en pensez. Visiblement c'est une émission sponsorisée par Franck Provost, oui. On attaque toutes les coupes de cheveux. On va rien dire sur ta moustache, on va se contenir. J'en suis très très fier. Bon, ça va, un peu stressé ou pas du tout ? Non, franchement pas. L'ambiance est cool. Ouais. T'aimes bien ce décor ? Je vous aime pas ni l'un ni l'autre, mais on va essayer de le cacher. J'aime bien les gens qui sont sur Twitch. Achille, 9 sur 10 pour la coupe de cheveux de Max. Ah ben voilà, bravo Achille. Et moi Achille, si tu peux me noter, ça m'intéresse aussi. Notez aussi la coupe de cheveux de Tristan. Gab, 18 sur 10. Merci à tous de participer. Hein. C'est très sympa, merci de nous rejoindre. Pour cette première, Tristan, il est ambitieux. Ouais. Il est allé chercher son discours d'avant-match. Exceptionnellement, ce n'est ni Manon ni moi qui allons le faire. Mais Tristan qui en avait gros sur la patate. Donc je lui ai laissé ce privilège-là. Il y a mis tout son cœur. C'est juste après ce jingle. Jouez messieurs, lâchez rouge, taisez-vous neuf. Voilà pêle-mêle les ordres lancés par les différents arbitres aux demi-milliers de joueurs du top 14 chaque week-end. Alors avec beaucoup d'humilité, mot employé à toutes les sauces, soit dit en passant, je vais à mon tour me permettre de vous en donner un, messieurs, les officiels. Exprimez-vous. Parce qu'on a encore dimanche dernier, après Clermont-Toulon, un week-end rugby s'est terminé dans l'amertume d'une polémique arbitrale pour la énième fois. Et pour la énième fois, supporters passionnés et simples spectateurs sont restés dans l'incompréhension et pour certains la colère. Des entraîneurs aussi, qui jouent leur vie chaque week-end, sont à ça de faire des actes qu'on ne voudrait jamais voir ou de dire des mots qu'on ne voudrait jamais entendre. D'ailleurs, le manager du RCT, Pierre Mignoni, reconnaissait s'être remporté outre mesure. Qu'importe les raisons ou les ressentis, rien n'excuse mon attitude, a-t-il déclaré en début de semaine. La classe. Et moi, j'ai comme l'impression d'être bloqué dans la matrice. Comme le sentiment que depuis des années, ces dimanches rythmés par les gueulantes de la vindicte populaire sont sans fin. Et le resteront si rien ne change. Mais il faudrait peut-être se bouger, non, pour que les choses changent. Alors en tant que journaliste libre, en tant que fan de ce magnifique sport, et surtout en tant qu'humain épuisé par ces déchirements quasi hebdomadaires autour d'un truc qui devrait nous rassembler, j'ai une proposition. Il faut que les directeurs de jeu puissent venir parler librement après les matchs pour éteindre les situations qui font débat, renforcer la confiance aussi entre tous les protagonistes et surtout pacifier notre sport. Et pour en avoir parlé avec M. Marbeau, l'arbitre donc au cœur de la polémique du week-end dernier, dans les coursives même du stade Marcel Michelin, il trouve intelligent et utile l'idée de développer publiquement certaines de ses décisions, de pouvoir parler pour faire comprendre et de dire pour ne plus laisser entendre. Nous, on voudrait simplement pouvoir échanger, discuter et surtout transmettre, mais ne pas être assommé à coups de communiqués officiels. Pour plutôt entendre la parole de ces hommes qui ne sont ni des parias, ni des demi-dieux. Seulement des hommes qui prennent des décisions et se trompent parfois, comme moi, comme vous, comme nous. Et que l'on se comprenne bien, ces erreurs ne s'arrêteront jamais. Jamais, comprenez bien. C'est le propre d'un sport à interprétation et ce n'est pas la fin du monde.
Derek Bevan, Ben O'Keefe ou Craig Joubert. À la prononciation de ces noms, j'ai senti votre palpitance s'accélérer et votre mâchoire se serrer, chers supporters français. Mais si on leur avait permis de parler et de calmer la tempête avec pragmatisme, ils auraient sûrement une cote de popularité un poil supérieure à celle de Satan. Car l'histoire de l'arbitrage ne retient que les méchants. Alors s'il vous plaît, messieurs les arbitres, je suis peut-être candide, peut-être utopiste, mais je vous le demande, parlez, expliquez, détaillez, et surtout, que l'on arrête de vous couper le sifflet. Très bon ça. Bravo Tristan. On a envie de l'applaudir, on a pas envie de casser les oreilles. Non, c'est bien, c'est bien. Mais Et ça on, va en a vraiment, parlé, on en a parlé un peu la semaine dernière de l'arbitrage déjà. Malheureusement, aucun de vous deux était en plateau Non. à ce moment-là, mais on encourageait à ce que le discours soit transmis et ça aiderait et ça rendrait les arbitres peut-être moins, je pense que c'est ce que tu essayes de dire aussi, rendre les arbitres moins intouchables, plus proches des joueurs, des gens qui regardent, etc. Mais c'est ça, c'est surtout, en fait, que si les arbitres eux-mêmes ne voulaient pas parler, je comprendrais. Mais là, Adrien Marbeau veut parler. J'ai discuté avec un autre arbitre qui était dans la tourmente de manière très très importante pendant la Coupe du Monde, qui lui aussi voulait parler. Mais le problème, c'est que je pense que les instances ont peur de les laisser parler, par peur que le moindre mot soit mal interprété, Ouais. etc. Mais ce que je peux entendre de la part des... Mais je peux l'entendre, mais je peux pas le comprendre. Pour moi, ce sont des humains qui doivent expliquer leurs décisions, leurs sentiments. Je sais pas s'il y en a qui ont regardé le documentaire de World Rugby ou de Rugby Pass sur... ouais, exactement. Mais tu sens que, ils les humanisent, quoi. Et ils ont envie de... C'est, quand tu vois les vagues de haine qui se prennent, je pense, et c'est mon humble avis, je pense que ce genre d'expression et de discussion après les matchs pourrait aider. Et peut-être que je me trompe. Hein. Pour le coup, le rugby est quand même sacrément en avance sur d'autres sports. Tu vois, sur la sonorisation des arbitres pendant les matchs, tu les entends. Donc, tu entends aussi que la manière dont ils s'adressent aux joueurs, dont les joueurs s'adressent à eux. Ouais. Ça, je pense que les discussions entre joueurs et arbitres de rugby sont quand même bien plus calmes et apaisées que dans d'autres sports où on les entend pas. Ouais. Donc, ça serait bien déjà que les autres sports prennent exemple sur le rugby sur ça. Mais je suis d'accord avec toi, moi, sur le côté... petite conf de presse de l'arbitre après le match ou pas forcément après le match à chaud parce que des fois c'est des moments tendus, etc. Ils ont pris le temps de revoir le match et ils peuvent s'exprimer, ça peut être intéressant. Ouais. Conf de presse, c'est un peu délicat comme exercice à chaud, parce que ça peut vite devenir un procès en fait. Clairement. Non, et mais au sur journal, c'est on le vrai que faisait. On le faisait au vrai que journal avec quand, le point de règlement. Quelques week-ends, les arbitres venaient parler, expliquer. Ouais, ça c'est bien. Je trouve que c'était une très bonne démarche. Il faut pas que ça se transforme tu vois, là, tu l'as dit toi-même, il y aura toujours c'est un sport d'interprétation, il y aura toujours des erreurs d'arbitrage, des erreurs d'appréciation, des choix de siffler quelque chose et pas quelque chose d'autre, parce que sur un rack, on peut siffler 12 fautes dans le C'est sens qu'on aussi veut. le problème du rugby. Mais tu vois, faut pas que ça devienne justement un procès sur la place publique. Il faut qu'ils puissent s'exprimer, raconter, expliquer pourquoi ils ont pris telle ou telle décision. Juste ça, tu vois, que ça soit pas source de. J'ai peur que ça devienne source de d'attiser le conflit, tu vois. Non, mais il faut pas qu'il se justifie à chaque fois Voilà, c'est ça. qu'une décision soit prise. Non, Nous, on c'est va pas tout le remettre en question tout le temps. Mais quand il y a des situations particulières, comme ça a été le cas ce week-end, c'est vrai que ça peut valoir le coup. Mais le mot que tu as utilisé, intouchable, il est hyper important parce qu'en fait, en faisant ces communiqués, Merci. mais en faisant ces communiqués, en fait, tu les distances encore plus Ouais. du public et tu les déshumanises. Et du coup, tu les rends intouchables, mais intouchables de la part du public et de la part de tout le monde, en fait, des supporters en colère, mais aussi des autres qui veulent comprendre. Et du coup, tu les mets presque sur un piédestal que eux-mêmes peut-être ne veulent pas Non, ou ça les aide acceptent pas. Voilà. Oui, non, c'est clair. Donc voilà, c'était un cri du cœur. Non, mais Bah, ce qui est écoute, bien- Tristan a 1000 paquets. Waouh, selon Gab ASM, hein, toujours. La star. Ouais, bravo Tristan. Mais tu vois, dans le foot, Prime Video avait les droits de la Ligue 1 l'année dernière et ils avaient été très bons sur ça. Il y a plusieurs fois des arbitres qui sont venus directement après le match vrai. s'exprimer. Mais vraiment s'exprimer, tu vois, juste expliquer leurs décisions, raconter un peu leur match. Et c'est vrai que ça humanise vachement le rôle de l'arbitre. Et c'est super important pour l'éducation des jeunes qui regardent. Et puis on se rend compte, en plus, il y a plein d'arbitres qui sont hyper bonnards et peut-être Complètement. que ça, Adrien Marbeau, il était clair. super Voilà. cool à la sortie ça du stade. il nous a attire, dit, ça ouais, pas de attire un souci. peu la sympathie des gens et ça les rend. On peut avoir tendance à plus accepter l'erreur quand effectivement c'est quelqu'un qui est intouchable tout en haut et qui a toujours raison. Et je précise bien, expliquer et pas justifier. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est différent. Surtout qu'il y a énormément de règles qui méritent d'être Bah oui. expliquées. On y reviendra dans la prochaine rubrique, la Oh, la transition. transition. Ah oui, là, celle-là, c'est cadeau. Parce qu'on va passer tout de suite aux actus en mêlée. On a, comme chaque semaine, une petite liste d'actualités qu'on va pouvoir soumettre. Je vais soumettre à mes deux compères en plateau. Et puis vous aussi dans le chat, si vous souhaitez parler d'un sujet, n'hésitez surtout pas.
Les actus en mêlée, Tristan, 15 minutes pour parler regarde, quand même. d'actualité. Tu la regardes l'émission? Je suis pas, mais je regarde. Sympa, sympa. En régie, Aurel qui peut nous lancer le chrono pour que j'annonce cette première actualité. Ça y est, c'est lancé. Première actualité, Matteo Garcia qui prend la direction de Toulon. Alors là, j'ai à ma gauche quelqu'un qui sera très bien placé pour en parler. On attend, voilà, nous, on cache pas forcément notre équipe de cœur, même si quand Bien on sûr. met la casquette de journaliste, toujours énormément d'objectivité. Mais on est tous supporters d'une équipe. Tristan, en l'occurrence, c'est Toulon. Et donc, Matteo Garcia à Toulon, qu'est-ce que ça t'inspire? Ben, je pense que c'est une bonne idée. C'est un jeune joueur qui a un profil intéressant. Et surtout, vu la structure de l'ouverture à Toulon, avec un Bigard vieillissant qui devrait partir, ben, ça va rajouter de la concurrence. Enzo Hervé, on ne sait pas encore exactement son avenir. Il y a Paolo Garbisi aussi. Donc c'est un joueur qui est barré évidemment par Mathieu Jalibert à Bordeaux, mais qui, je pense, peut... avec de la confiance, avec de l'expérience, etc., je pense qu'il peut faire de bonnes choses. Et je dis pas que ça va devenir... Tu vas lui donner les clés direct. Je dis pas pense ça. pas. Je pense pas que ce sera l'idée de Pierre Mignoni. Je sais pas, je suis pas sur son petit carnet là qui est tout le temps au bord du terrain. Mais je pense que Garbisi a quand même une longueur d'avance internationale, expérience, etc. Mais en tout cas, en deuxième ou troisième issue. bah, il il va va rentrer- encore arriver troisième dans la hiérarchie, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, tu ajoutes à la liste des numéros 10 que tu as eu ces dernières années qui ont pas forcément réussi à faire passer un palier au RCT, par exemple. entre autres. Non, mais, Non, mais ça, ouais. on va rentrer dans cette catégorie de 10 là, quoi. Ben, en tout cas, tu recrutes pas un top 10 mondial, Ouais. évidemment, mais c'est un jeu. Enfin, franchement, c'est un des 10 les plus prometteurs en Oui, top oui. 14. Tommy Lachap dit un truc, c'est aussi ce que je voulais ajouter, mais il a raison, c'est Garcia, le kicker, qui va rentrer pour mettre les pénalités. Là où il peut t'apporter une vraie plus-value, Il c'est avait sur déjà les, Enzo Hervé. sur les fins de match. Enzo Hervé a fait ça à Castres. Et Il a Garcia, fait ça très bien à Castres. ouais, Bon, bah, Garcia le fait là, ces derniers matchs avec Bordeaux. c'est vrai. Sur les matchs importants, tu fais rentrer un buteur fiable. Ouais, mais après, c'est un peu le Plus-value. profil qu'a Enzo Hervé. C'est un très bon. Il y a, même si Garbisi n'est pas trop dans ce registre-là, mais il y a Enzo Hervé, très bon buteur. Du coup, Matteo Garcia, ça fera. Mais ça va amener de la concurrence. Et peut-être que Garbisi, du coup, va encore plus élever son niveau. Si Mignoni lui fait comprendre qu'il peut avoir un peu de stress avec l'arrivée de Garcia, peut-être qu'on va avoir un Garbisi Prime, et ce qui n'est pas forcément le cas sur ce début de saison. On le cherche quand même. J'ai l'impression Prime. qu'on l'a vu pendant 6 mois à un moment donné, Garbisi Prime. Ouais, je suis mais au final, quand on parle de Prime en général d'un joueur, ça dure un peu plus longtemps que 6 mois, quoi. C'est vrai. Oui, mais il y a là cette. T'as envie, t'as envie de le retrouver quand même. cette Ouais, envie mais de- tu as goûté. T'as envie de retrouver le goût là. Tu sais, c'est comme quand tu vas manger. Moi, j'ai vécu un an au Mexique. Attention la comparaison, Ah. attention, Moi, accroche. j'ai vécu un an au Mexique. Et j'ai toujours eu envie de retrouver les goûts des épices, les trucs, tu vois, retrouver ce peps là. Et jamais tu le retrouves en France dans n'importe quel restaurant mexicain. Et là, La c'est un peu pareil. comparaison est pas T'as mal. l'impression, En gros, t'as goûté Paolo- un truc et tu le retrouves jamais. Paolo Garbisi, c'est un quesadilla, quoi. C'est un une tacos quesadilla, c'est, quesadilla, pardon. exactement. Mais tu n'arrives jamais à la retrouver. C'est comme dans Nouvelle la comparaison. ratatouille. nouvelle Vous voyez, Oui, ratatouille, le la moment où ra- il mange la ratatouille à la son fin, le enfance. critique, et il voit son enfance défiler. Tu vois. Garbisi, il y a 2-3 matchs où on s'est dit, purée, oh le gars est trop fort. Et en fait, ça fait des mois et des Et mois pourtant, des années que. Et il y en a un aussi trop fort qu'on va retrouver ce week-end peut-être. Ah oui. Enfin sans doute même. Ah, Antoine lui, il a son Dupont Prime, par Antoine contre. Dupont, le Antoine joueur de Dupont. football américain. nous a laissé un petit goût pareil il y a quelques mois et qu'on va retrouver. Vous l'attendiez avec impatience ce retour? Non, pas du tout. J'aime pas le rugby, moi, du coup, j'aime pas trop le voir jouer. Est-ce que tu t'as trouvé est-ce que tu as trouvé ça trop long cette pause où on l'a vu un peu à droite à gauche Moi, je le vois dans toutes les pubs. partout ailleurs dans les que bus sur et un tout, terrain ouais. de rugby? On l'a vu partout. Au bout d'un moment, le mec, je sais pas, peut-être qu'on le fout dans une cahute et il se recharge directement avec des prises. Mais non, il faut peut-être du repos un peu. Il a gagné tous les trophées possibles cette année. Enfin, je sais pas. Ah, Après, y a- Ah, attention, après, peut-être que vous voulez pas qu'il se repose. Il y a un trophée quand même qu'il a pas Oui, remporté. d'accord, mais non, mais cette année. Avec- Ah, la Civil. civile, d'accord. J'ai pas dit cette saison. Avec l'équipe de France de rugby à 15, peut-être qu'à un moment donné, il faudra J'ai dit cette garnir. saison. Ah, Ah non, il a d'accord. pas gagné le. Ah, mais il l'a pas fait. Il a pas fait le tournoi, donc ça. Non, mais bon, il y en a un en 8 ans. Bon, peut-être qu'il faudra aller en chercher un 2. Aïe, aïe, Donc ça il y a est. pas le droit de se reposer, quoi. Si, bien sûr. Non, bon. mais si, d'accord. Vous trouvez que c'était trop long pour de vrai, vous? Non. Parce qu'en vrai, il a fait quoi? Il a fait les JO qui Il a sont finis. capitalisé. Non, mais Il a fait un mois et demi de capitalisé vacances. sur, sur une cote de popularité qui n'a jamais été aussi. Septembre, août, octobre. septembre. Non, Ouais. août, septembre. Ouais, demain. début octobre. ouais. Début octobre. Ouais, c'est très rare pour un joueur de rugby d'avoir autant, enfin pour un Ouais, ça, sportif professionnel d'avoir autant de vacances, voilà. Mais là, il y avait une vraie volonté de couper. Oui, et puis de toute façon, tout a été fait pour qu'il fasse un peu ce qu'il veut, entre guillemets, pendant un an, et qu'il aille quand même rapporter une médaille d'or
l'équipe de France olympique à 7 et que voilà, tout le monde était d'accord sur le fait qu'il fallait lui accorder certaines prérogatives, que ce soit en termes de salary cap pour le Stade Toulousain, voilà, changer quelques règlements, lui donner quelques vacances, lui permettre d'aller aux États-Unis. Tout s'est bien déroulé, quoi. Gab qui aurait bien attendu une semaine de plus avant son retour. Forcément. Mais non, mais il est comme Christophe Furios. Ce qui est marrant, ce que tu dis, c'est que il fait des pubs, il est pas là, machin. Ça veut dire qu'au final, tu dis il est pas là pour le rugby à 15 août. Ça veut dire qu'au final, tu l'attends. Il te tarde juste qu'il arrive et que. Oui, parce que c'est le genre c'est les joueurs frissants. On en a de moins en moins, je trouve. Et c'est les joueurs. Antoine Dupont, voilà, on va rien réinventer en disant que dès qu'il touche le ballon, on a envie qu'il se passe. Oui, on a hâte. On a tous hâte. Mais moi, je suis. Mais il s'est mis une petite pression quand même. Moi, je suis hypé Moi, j'attends de le voir avec le 15 de France au tournoi Destination. T'as manqué, on l'a pas. En fait, je trouve qu'on lui passe, hein. on passe souvent un peu sous silence le fait qu'il gagne tout, sauf de temps en temps. Mais d'accord, les matchs qu'il fait à chaque fois, ils sont pas nuls. Et la tournée qui arrive. Pas été irréprochable sur ces derniers matchs en bleu. Mais sur ces dernières compétitions. Ça te file pas de titre. Non, clairement, mais ça va nous permettre de le revoir avec le maillot bleu. Et Moi, j'ai peur qu'il manque ça à la fin de sa carrière, tu vois. Donc, j'ai envie de le voir quand même parce que j'ai peur qu'à la fin de sa carrière, il ait joué aucune tournée d'été à l'international. Il soit allé ni en Australie, ni en Nouvelle-Zélande, ni en Afrique du Sud, jamais. Qu'il ait un tournoi en 13 ou 14 participations. Et je me dirais quand même. Alors qu'on est peut-être en train de parler d'un des meilleurs joueurs du monde. Et sans couronne. Hein. Il aura gagné un club. Pour moi, à la fin, je me dis déjà, je vais être un peu aigri, peut-être, si il prend pas 1, 2, 3 tournois en plus avec une des meilleures générations de l'histoire du 15 de France et avec un des meilleurs joueurs potentiellement de l'histoire du rugby. Franchement, tu vas t'en retournant là-dessus. Moi, j'ai envie qu'il soit prêt. Il est prêt pour plein de choses, pour plein d'échéances, toujours avec son club. Là, c'était le rugby à 7. J'aimerais bien qu'il soit. Il n'a pas eu de chance. La Coupe du Monde, il se fait exploser la face. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'a pas de chance. Je peux pas lui en vouloir pour ça. Et on n'a pas gagné à la fin. On aurait pu gagner quand même. Sans lui ou avec lui. Mais j'ai envie qu'à un moment donné, il soit le meilleur joueur du monde pendant les 5 matchs du tournoi et qu'on gagne le tournoi comme on l'a déjà fait en 2022, tu vois, mais que ça se répète. Ça se répète. Je te rejoins un peu sur le tournoi. C'est dur peut-être, mais parce que je suis dur avec les joueurs, avec les très grands joueurs. Oui, je te rejoins peut-être sur le tournoi. La Coupe du Monde, c'est plus dur. La Coupe du Monde, c'est une compétition sur une courte durée, ça arrive tous les 4 ans. Oui, mais tu vois, et puis t'as l'hémisphère sud aussi. La compétition est autrement plus difficile. Je te rejoins sur le tournoi. Moi, besoin de ça, tu vois, les Carter, les Wilkinson, ils en ont une. Oui, c'est vrai. Allez, il en reste deux. Bien sûr, il en reste au moins une. Une sûre, mais. Oh, il en reste 2. On verra. On a le temps d'en parler. Il reste des kick-offs pour en parler. Oula, on a le temps. Saison 12. On sera à la retraite aussi. Autre sujet, on va parler alors à court terme des règles du rugby. On a parlé d'arbitrage, là on va parler des nouvelles règles qui pourraient entrer en vigueur au cours de la tournée d'automne. On en a parlé déjà un peu la saison dernière. Parmi elles, il y a le carton rouge de 20 minutes. Un joueur, s'il est sanctionné un carton rouge, sort pendant 20 minutes. Son équipe joue à 14 contre 15 pendant 20 minutes. Et ensuite, à l'issue de ce temps-là, il peut être remplacé. C'est une règle qui a déjà été mise à l'essai lors du Rugby Championship, de la Coupe du Monde du U20 ou du Women 15. Parmi ces règles-là, il y a aussi l'arrêt de voler sur les coups d'envoi. Enfin, il y en a pas mal. Donc là, ça a été testé. Elles vont être soumises aux différentes fédérations qui vont voter en faveur ou contre ces règles. Verdict le 14 novembre. Si ces règles sont approuvées, on verrait donc au cours de la tournée les règles changer. Donc ça changera directement pour les compétitions internationales et puis ensuite pour la saison prochaine en top 14 et dans nos compétitions françaises. Le carton rouge de 20 minutes. Catastrophique. Là, j'ai deux fervents supporters de ce carton rouge de 20 minutes. Vous êtes vraiment pour, c'est ça, j'ai bien compris. Ouais, comme je disais dans la rédac, pour le coup, pour conclure avec Antoine Dupont, il va falloir qu'il prenne une mutuelle beaucoup plus chère. Parce que là, du coup, si les rugbymen sont vicieux, ce qui n'est jamais le cas, bien entendu, il peut être ciblé gratuitement et être blessé. Le but peut être de le blesser pour le match et d'être tranquille. Parce qu'on explique. Typiquement, une équipe adverse, l'Afrique du Sud par exemple, au hasard, met un boucher charcutier en troisième ligne qui découpe Antoine Dupont, le blesse gravement, etc. Même si c'est quand même pas facile de le blesser, mais le blesse gravement, il sort, donc on perd potentiellement notre meilleur joueur. Carton rouge, il sort, mais un autre joueur revient dans les 20 minutes d'après sans Antoine Dupont sur le terrain. Pour expliquer un cas concret à ceux qui n'ont pas compris. Oui, c'est le danger. Donc je comprends pas comment on peut être pour. C'est évidemment dans le programme World Rugby Shape of Game, qui est pour le jeu, etc. Donc ne pas enlever un joueur en moins, déséquilibrer les rencontres, etc. Jeu, etc. Mais
c'est peut-être notre tort aussi de voir le côté vicieux, de voir que le côté vicieux, mais ça peut être un pan de cette règle qui pour moi est une Non, catastrophe. mais clairement, mais même hors du côté vicieux, il y aura toujours des cartons rouges mérités, des fautes qui seraient sanctionnables en carton rouge, qui sont pas volontaires. On en verra toujours des gens qui se baissent, mais à moitié, et qui prennent la tête sans vraiment vouloir venir tuer le mec en face. Tu peux faire une faute qui est synonyme d'un carton rouge. Oui. Et celles-ci, elles doivent être sanctionnées d'un carton rouge. Je trouve que la sanction, on diminue la sanction, alors qu'il y a des fautes qui, en plus, il peut y avoir des vraies comment dire, lésions, des séquelles physiques sur les joueurs, etc. Volontaires ou non. Hein. Mais tu vois, je trouve que la gravité de la sanction n'est pas du tout à la hauteur de la faute. Quoi. La Bah, punition n'est pas du tout à la hauteur. Le joueur lui-même est sanctionné. Oui, mais bon, au final, pas son l'équipe, équipe n'est mais pas pas sanctionnée. l'équipe, voilà, mais c'est tant que trop ça. dangereux, ça ouvre la porte à trop de dérives. Mais alors, et- est-ce que par exemple, si celui qui rentre reprend un carton rouge, il y a un autre mec qui peut rentrer, Ah oui, c'est là, ça a infini. Je pense que c'est c'est à infini, l'infini. hein. Ah, ça c'est un problème par contre. Oui, bon, après, Non, on va pas mais s'amuser quoi non qu'il plus arrive, à- oui. à- Pour rentrer un autre boucher Clair. qui vient de... Non, mais Découper Ramos. ça fait partie des sport co de savoir que ce soit si c'est volontaire ou non, sur un truc volontaire, ça fait partie d'un sport co de faire dégoupiller l'adversaire. Oui. Ça fait partie. Si le mec dégoupille en face, tant pis pour lui, il a perdu. Toi, t'as gagné, tu l'as fait dégoupiller. Peut-être T'es pris un- connaisseur d'ensemble. peut-être un petit peu. Mais là, le gars, vicelard. mais voilà, il doit être sanctionné pour avoir dégoupillé. Oui. Et si ça fait partie aussi du jeu, même si c'est pas volontaire, que par ton positionnement ou par ton crochet à la dernière seconde ou quoi, le mec te prend mal, fait une faute sanctionnable d'un carton rouge. Ça doit être sanctionné un carton rouge qui met son équipe en difficulté. Le carton rouge, Ouais, c'est là ouais, je pour suis d'accord. sanctionner quelque chose. Quand une c'est un vraie jeu pénalité. dangereux, ça mérite. Je vous coupe, messieurs, j'en profite parce que notre invité, Joris Durand, Bravo. vient de se connecter. Bravo. Donc on peut le saluer et puis comme ça, on va tout de suite lui demander son avis là-dessus. Exactement. À chaud. Est-ce que tu nous entends, Joris? Ouais, je vous entends très bien. Comment ça va? Belle terrasse. Ouais, ça va très bien et vous, merci. Ah, il fait beau, clairement. On profite du beau temps de Clermont les derniers jours. Ah, mais il y a un fond, c'est sûr. Il a truqué le fond, moi, je suis sûr. Il est sur un fond vert, il s'est mis les Bahamas dans le fond, arrête de nous mentir. Non, Juste non, avant c'est le beau temps de Clermont. Oui, le fameux. Avant de rentrer un peu sur le côté interview, juste est-ce que tu as un petit avis sur ce carton rouge de 20 minutes? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, pour moi, quand une équipe prend un carton rouge, elle doit rester à 14. Ça a toujours été comme ça et je trouve ça un peu dommage. Après, voilà, comme vous disiez, est-ce que ça va pas favoriser des équipes à prendre des cartons sur des joueurs un peu clés? C'est l'avenir qui nous le dira. Est-ce qu'en tant qu'ailier, par exemple, tu peux avoir peur, enfin, ça peut te rajouter de la crainte sur le fait d'être blessé ou d'être ciblé du moins? D'être ciblé, je sais pas, je pense pas être un joueur phare du championnat de France. Après, peut-être sur les gros joueurs, comme vous disiez tout à l'heure, avec Dupont, avec Penaud, peut-être que ça va inciter les équipes à vouloir plus viser ces joueurs-là. Mais bon, je vois pas l'intérêt de faire ça. Après, voilà, c'est des joueurs de rugby, ils sont très très bons et on sait que c'est des joueurs qui peuvent traverser le terrain à tout moment, donc, mais je vois pas les joueurs faire exprès de vouloir blesser, du moins pas en France. Peut-être des nations qui sont mal, comment Tu on peux dit dire ça? des noms? On Voilà. veut des exemples. Tu peux dire des- Non, bah non, je peux pas dire non. Et vous savez très bien de qui je parle. Enfin, vous en avez parlé. Voilà. Mais je pense pas que les équipes veulent du mal aux joueurs. Voilà. Après, Je l'espère en tout cas. Nous, on voit le côté vicieux peut-être aussi parce que voilà, le rugby va toujours. Après, voilà, est-ce qu'il va pas y avoir des règles qui soient adaptées et sur certains cas, il y aura carton rouge? Est-ce que ça sera tout? Je sais pas. On n'a pas encore vraiment tout le règlement qui est sorti. Est-ce que c'est vraiment sur des actes involontaires, il y a un joueur qui rentrera? On verra comment ça se passe, mais c'est vrai que c'est quand même bizarre de prendre un carton rouge et de revenir à 15 ensuite. Bon, merci en tout cas pour cet avis. Je vais profiter que tu arrives à ce moment-là du débat pour te demander. C'est toujours intéressant d'avoir l'avis des joueurs à ce sujet-là. On va repartir sur une interview un peu plus légère quand même, parce que c'est un peu l'idée de l'émission. Alors, je me suis chargé de contacter une taupe qui te connaît bien, qui m'a donné quelques billes. Dans le débat du jour, on a essayé d'imaginer dans quel autre sport les rugbyman pourraient être performants. On m'a dit que toi, ce serait potentiellement au golf, à la pétanque, notamment pour ta souplesse sur le golf. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses.
Bah alors ta top est de très mauvais avis parce que le golf, c'est pas du tout un sport qui me correspond. J'ai dû essayer une ou deux fois, je pense, et j'étais à la fac, donc ça remonte à il y a un petit moment. Non, ouais, la souplesse du tronc, des jambes, c'est pas trop mon fort, donc non. La pétanque, par contre, je peux me débrouiller venant du sud de la France. C'est un sport qui me correspond déjà un peu mieux. Mais Et plutôt c'est au pas. point et pas au tir. C'est... Tu pointes? Bravo, c'est les meilleurs ceux-là, Ouais, c'est les plutôt, meilleurs. ouais. C'est ceux qui sont là pour Je briller. peux Non, tirer, pas du tout, mais bon, c'est un c'est- peu compliqué. Travailleurs de l'ombre, bien sûr. C'est- C'est le plus Exactement. important. Les connaisseurs savent que le plus important, c'est au point, c'est pas au tir. C'est le pointeur. Eh oui. Exactement. Bon, ben, on va vous laisser tous les deux, hein. Non, mais vous emmerdez surtout pas, hein, on va vous laisser discuter pétanque. Non, par contre, c'est pas un autre sport, mais c'est au sifflet, à l'arbitrage où Ah oui. t'aurais pu Ben, performer. Ça, c'est un vrai j'ai dos. démarré. Non, ça, c'est un vrai dossier qui s'est vraiment passé. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. J'ai fait le pôle espoir à Béziers en tant qu'arbitre. Et je me suis vraiment régalé là-dessus. C'était vraiment un axe pour moi qui était important où à 14, 15 ans, je pensais pas devenir joueur professionnel. Donc je m'étais dit pourquoi pas de devenir arbitre. Et voilà, après pour X et Y raison, j'ai arrêté et j'ai joué, j'ai rejoué parce que j'avais arrêté pendant un an. Et C'est incroyable ça. du coup, quand j'ai arrêté, j'ai repris à jouer avec mon petit village chez moi à Nove et la suite, à À partir de partir de l'histoire. l'histoire. Et ça t'apporte t'as une relation différente, tu trouves, avec les arbitres des autres joueurs, vu que toi tu l'as été? Ben, je suis vachement proche déjà des arbitres de touche dû à mon poste qui suis ailier, donc je suis vachement en communication avec eux. Puis à force de les côtoyer, j'aime bien avoir un échange avec eux à la fin des matchs. Je trouve ça vachement intéressant. J'ai eu la chance de pouvoir partir en tournée, de faire la connaissance de Jérôme Garcès, avec qui ça s'est très très bien passé et qui m'a fortement motivé à reprendre après ma carrière de joueur à arbitrer. Donc on verra. Ah, il y a déjà l'après. L'après est tout vu. C'est au sifflet. C'est une info. Hein. On Kick-off verra. rugby. On verra. Joris Durand sera arbitre. Non, je Est-ce sais que pas si je serai arbitre, mais on verra. comment tu vois du coup aussi les polémiques qu'il peut y avoir autour de l'arbitrage? Tristan nous disait en début d'émission qu'il aimerait bien que les arbitres puissent s'exprimer davantage pour expliquer un peu leurs décisions. Quel est ton point de vue par rapport à tout ça, toi? Je pense que les arbitres échangent vachement avec les entraîneurs depuis qu'il y a cette nouvelle cellule mise en place depuis cette année-là. Et c'est important en tant qu'arbitre, ils échangent du moins avec les entraîneurs. Je suis pas sûr que d'aller devant la presse, ça serve à grand-chose parce que c'est pas leur rôle. Mais d'avoir une discussion avec les coachs en fin de match et d'avoir des retours de match ensuite, je pense que c'est ce qui est fait et c'est une très bonne chose. Et ça permettrait pas je parle pour le grand public, les supporters qui vont être un peu plus vindicatifs, de comprendre quel a été le cheminement de pensée d'un arbitre pour en arriver à cette décision-là, ou tu vois, est-ce que ça permettrait pas de calmer un peu ces ardeurs-là? Ben déjà, chose qu'on a au rugby qui est bien, c'est le micro de l'arbitre, Ouais. où on entend en temps réel ce qu'il pense lui de la situation. Donc je trouve que c'est quelque chose qui est vachement important, chose qu'ils veulent faire au foot mais qui se fait pas. Donc déjà, nous, on a cet avantage-là pour le public, mais je pense que les décisions qui sont prises, c'est comme nous en tant que joueurs, elles sont prises à une fraction de seconde. Je sais de quoi je parle parce que quand j'arbitrais, je faisais beaucoup d'erreurs, forcément, parce qu'en plus, moi, j'étais tout seul. Enfin, j'avais pas d'assesseur et j'avais pas d'arbitre vidéo. Donc c'était quelque chose d'encore plus dur. Et malgré le niveau, il faut être compétent parce que même si le championnat de top 14 est plus important, j'arbitrais des juniors Balandrade et la victoire était autant importante que nous en top Mhm. 14. Donc les décisions, ils les prennent, ils ont une fraction de seconde pour la prendre et c'est le plus important, c'est de prendre la bonne décision. Après, de temps en temps, ils la prennent, de temps en temps, ils la prennent pas, mais je pense que sur une saison, les décisions, elles s'équilibrent. Pour en revenir à toi en tant que joueur, dans une interview que tu as donnée à Rugbyrama, merveilleux site, hein, je recommande hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, tu disais que tu t'identifiais à Tai Taiwo, Tai célèbre Taiwo, ouais. défenseur de l'Olympique de Marseille, évidemment. Énorme. Ah, tu l'as pas vu cette interview? J'ai pas vu, non. Et Non. si, grand supporter de l'OM, Joris, Lucho Gonzalez, Mamadou Niang, tout ça. Puriste, c'est beau. Eh oui, oui, oui. Ça nous fait un chouette point Le, commun. Oula. le Moi, je vrai pointe Olympique de pas. Marseille.
Mais voilà. Et donc, tu t'identifies à Taiwo, notamment parce que, bon, offensivement, il pouvait faire des fulgurances et défensivement, il pouvait avoir quelques errances. Est-ce que tu estimes que tu es toujours un peu le Taiwo du rugby ou tu as Je progressé sais pas là-dessus? si je suis je sais pas si je suis le Taiwo du rugby, hein. En tout cas, j'essaie de progresser défensivement parce que je sais que c'est un de mes points faibles. Et voilà, c'est quelque chose qu'on travaille au quotidien. Mais voilà, c'est vrai que, je sais pas, je trouvais que c'était un joueur qui avait une fraîcheur. Et c'est vrai que j'aimais bien ce joueur. Il avait une grosse frappe de balle, il marquait des buts un peu incroyables. Il pouvait faire de temps en temps un peu n'importe quoi, mais je l'aimais quand même. Donc voilà, je me suis un peu imagé à lui et voilà. Et tu as des grands souvenirs, du coup, j'imagine que tu es déjà allé au Vélodrome. Tu as des grands souvenirs au Vélodrome? J'ai une des dernières victoires de Marseille face à Paris, 3-0 au Stade Vélodrome, où c'était le premier Classico que je suis allé voir, donc c'était vraiment un match incroyable. Je suis allé en voir depuis, mais sans victoire. Aïe, les temps sont durs. J'ai deux supporters du C'est ça. TFC à mes côtés, hein, donc Pas obligé d'en les temps un parler. peu Ah, les durs temps sont très sans durs pour le victoire, TFC aussi, hein. Pas obligé d'en parler Aïe, tout aïe, de aïe. suite. Hein. Ils connaissent bien. Et Pogba à l'OM, t'y crois? Ouah, on a déjà fait Rabiot, c'est déjà un miracle, donc on va pas se dire Pogba en plus. Est-ce que tu parlais un peu de Taiwo, ce côté imprévisible, etc. Est-ce que c'est un truc que tu aimes bien dans le poste d'ailier, le côté imprévisible c'est probablement le poste où, avec arrière, peut-être où on peut être le plus imprévisible. Je pense à des mecs comme Penaud qui sont. On sait pas, enfin, le défenseur ne doit pas savoir du tout ce qu'il doit faire. Est-ce que c'est ce côté un peu foufou et artiste qui te plaît aussi à ce poste? Artiste. Bah, c'est vrai, c'est ça. Artiste, je sais pas, je pense pas être un artiste encore, mais ça fera rire certains, ça. Non, ouais, le côté imprévisible, ouais, en fait, c'est qu'on a une liberté en fait offensive où dans notre schéma de jeu, nous on fait ce qu'on veut, on doit dézonner au maximum, trouver le plus de liberté possible, toucher le plus de ballons, faire avancer notre équipe, et donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien. À l'arrière, c'est différent, il y a plus de responsabilités, notamment sur tout ce qui est couverture et tout ça. Maintenant, avec les systèmes défensifs de 13-2, les ailiers, on est vachement haut dans le système. Donc, on est plus amené à défendre qu'avant. Mais ouais, cette liberté offensive, elle me plaît parce que à tout moment, on peut prendre un ballon, pas faire du grand travers comme fait Damien Penaud, mais sinon on se fait tirer les oreilles. Mais Il c'est n'y a vrai que que lui qui des a le fois, droit. ça nous traverse Il l'esprit. y a que lui qui a Bah, le droit. j'ai l'impression que dans le championnat top 14, ça va le faire. Donc, c'est bien que les autres, on est un peu soit créatifs des coachs, soit pas assez courageux, je sais pas. Il y a quelqu'un autour de la table là qui pense que les ailiers doivent pas forcément défendre, on n'attend pas forcément ça d'eux. Max trouve que un ailier est là pour marquer plus que ce qu'il ne coûte d'essai. Ouais, voilà, je dis qu'on les juge trop souvent à leur défense. Ouais. Des fois, on dit qu'un ailier ne défend pas, c'est C'est pas personnel. port de saloon, Disons etc. Je trouve qu'en qu'on fait, met on trop. est. Tu vois, il faudrait qu'on mette en avant les qualités offensives de ces joueurs-là. Je trouve qu'on voit de moins en moins de joueurs frissons, justement. Tu vois, des Jason Robinson avant, des Goulet, des Rocco Socco, etc., qui étaient certainement des défenseurs corrects. Moyen. Mais non, mais correct. Évidemment, tu n'es jamais un grand joueur de rugby sans être un bon défenseur, je dis jamais ça. Mais j'ai envie qu'on mette surtout en avant que ces mecs-là, ils savent éliminer les défenseurs. Et les mecs qui doivent arrêter, c'est des ailiers en face qui, justement, sont des machines à éliminer les défenseurs. Donc, tu vois, C'est ça. t'as raison, Puis, Tristan, à C'est la un base de peu poser la injuste. question. C'est un peu injuste. Mais qu'est-ce que tu C'est injuste. qu'est-ce que tu penses de ça, toi, de ce côté défensif? Parce que le rugby est devenu de plus en plus défensif aussi. Ouais. Ben, c'est ce qui est compliqué en fait, c'est dès qu'il se passe quelque chose sur notre aile à nous, ça m'est arrivé face au Racing. Et, c'est de suite nous le responsable. Sauf qu'il y a des choses qui se passent avant et on n'est pas responsable de tout. Fort heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça serait grave. Mais en gros, on peut pas défendre seul contre quatre mecs. Donc oui, ça passe sur nous, mais est-ce que c'est notre faute? À chaque fois, non. De temps en temps, oui. Mais souvent, les ailiers sont les joueurs qui éliminent le plus de joueurs, donc c'est hyper dur à défendre. Je le vis au quotidien à l'entraînement, que ce soit avec Raka ou avec Galgui. Un cadeau, il est C'est pas entré. facile, quoi. Voilà. Il y en a un qui peut te foncer dedans ou te prendre sur l'extérieur, et il y en a un, tu sais jamais là où il va aller. Donc, c'est des joueurs qui sont incroyables, donc c'est bien. On apprend à défendre avec ce genre de joueurs. Mais c'est vrai que je leur dis souvent qu'on joue à toucher de main, c'est le mieux, quoi. Et moi, T'as- c'est dans le discours, juste pour finir sur ça, moi, c'est dans le discours même des médias et des gens en général au bord d'un terrain, tu vois, on est trop à dire, je trouve,
ils n'ont pas défendu là sur ce coup-là. Alors que non, ils sont juste des fois, tu te fais juste avoir par un mec qui est très très bon balle en C'est le main. métier. Donc c'est le Oui, métier donc de c'est la t'éliminer. spécialité, Et quoi. il faudrait qu'on dise plutôt, disons le contraire, disons purée quelle action, c'est immense ce que cet ailier a fait, ce que cet arrière a fait, c'est superbe. On pouvait pas l'arrêter, tu vois. Je trouve qu'on juge vraiment dans le mauvais sens depuis quelques années. Et est-ce que dans ton quotidien, tu sens que en ratio, vous travaillez plus la défense ou l'attaque? Je suppose que c'est l'attaque, mais est-ce que c'est très majoritairement plus l'attaque? Pas sûr, hein. Ouais, c'est Alors, moi, je pense qu'on travaille plus la défense, Ah ouais. enfin, du moins, nous, dans notre club à nous, on travaille plus la défense. L'année dernière, on a eu des gros problèmes défensifs, surtout derrière. Et donc, on est vraiment basé sur une défense forte pour après attaquer, en fait. Mais après, la défense, pour moi, c'est qu'une question d'état d'esprit et d'envie. Après, bien sûr que si l'attaque, elle joue bien, enfin, s'il n'y a pas d'erreur, il n'y a jamais d'essai. Donc, Ouais. c'est toujours pareil. Donc, qu'il y ait des erreurs le plus possible, mais pas moi, quoi, entre guillemets. Donc, après, ça serait le mieux, hein, mais bon, malheureusement, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Peut-être que des fois, il y a des manques de concentration parce que on se focalise plus sur l'attaque et on est moins prêt défensivement à défendre. Et toi, Voilà. pour en revenir à ta saison, quel regard tu portes? Tu parlais d'Elgui, tu parlais de Raka, il y a une grosse concurrence à l'aile. Comment est-ce que tu te sens pour le moment après 5 journées? Après 5 journées, j'ai joué 3 matchs. J'ai joué le premier match à domicile et 2 matchs à l'extérieur. Les 2 matchs à l'extérieur, ça a été plutôt compliqué collectivement. Même si au Racing, on est dans le match jusqu'à la 60e. Derrière, on a ce trou d'air de 6 minutes où justement il y a les 3 essais de mon côté où j'ai lu, relu et encore lu que c'était enfin, entre guillemets de ma faute si on prend ces essais. C'est comme ça, c'est les aléas d'une saison. Voilà, il faut se remettre peut-être au travail défensivement, être plus dur sur les 1 contre 1 pour ma part. Voilà, après, offensivement, à Perpignan, on n'a pas trop eu le ballon et au Racing non plus. Donc, il y a eu ce premier match à domicile qui a été assez intéressant offensivement. Mais bon, voilà, la semaine dernière, je pense que contre Toulon, les conditions n'étaient pas réunies pour jouer non plus. Donc, Est-ce que tu as c'est l'impression assez que compliqué. Est-ce que tu as l'impression que la tournée avec le 15 de France t'a servi déjà dans les matchs que tu joues, enfin que tu as joué pardon, depuis le début de la saison en top 14? Il y a des trucs où tu te sers de ce que tu as appris avec le 15 de France, avec un staff plus étoffé, avec peut-être de travailler un peu plus dans le détail? Ouais, il y a des choses qui sont restées, notamment défensivement, du coup, sur les couvertures défensives, où l'accent a été mis là-dessus pendant la tournée. Et puis offensivement et dans les zones de ruck aussi. Donc voilà, même si on a vécu des matchs assez compliqués sur les extérieurs là dans les rucks avec Clermont, c'est des choses qu'il faut travailler, je pense, au quotidien et qui nous serviront dans la saison. Et là, ce week-end, Clermont se déplace à Toulouse. Euh, en étant tout à fait honnête, est-ce que secrètement, vous n'auriez pas aimé une semaine de vacances supplémentaires pour Antoine Dupont? Ouais, Christophe et Benji en ont parlé. Voilà, on savait qu'à un moment donné ou à un autre, ils allaient enfin, revenir. Il revient après deux défaites de Toulouse. Il devrait être sur le banc normalement, d'après ce que les oui-dire des uns et des autres. Ça va être un match de reprise aussi pour lui. On sait qu'il a un talent qui est incroyable. Est-ce qu'il est prêt à jouer un match de rugby? Je pense, parce que de toute façon, il pourrait être aux Bahamas et rentrer le samedi matin qui serait bon quand même. Donc bon, on verra. C'est la seule chose que je peux dire. Après, est-ce qu'il va faire tourner le match? Je l'espère pas. J'espère qu'il va attendre une semaine de plus et puis voilà. Il y a un truc à faire là, parce que vous, quand même, cette année, même les matchs un peu au couteau, bon, à part au Racing où tu dis à la fin du match ça tourne pas en votre faveur, mais la semaine dernière vous avez su le tourner pour vous. Est-ce que Toulouse qui a perdu 2 matchs d'affilée, il y a quand même un petit coup à faire sympa peut-être? On prépare les matchs pour ramener des points de partout. Donc voilà, on se prépare pour ça. Après, on sait que Toulouse est une grande équipe. Elle a failli 2 fois. Est-ce qu'elle va faillir 3 fois? On verra. À nous de faire un bon match pour essayer de les embêter au maximum. Un petit mot parce que, juste pour finir, après on te libère, on est obligé d'en parler. Euh,
On a lu que le Leinster était intéressé par ton profil. Comment est-ce que toi, tu as vécu, comment est-ce que tu vis ce potentiel intérêt? Comment tu le prends, tout ça? C'est des infos qu'il y a, ils sont intéressés, il y a eu échange. Après, voilà, c'est le jeu du chat et de la souris. Maintenant, je me concentre un peu plus sur moi. Il faut que j'arrête de penser un peu à tout ce qui est extérieur. Je me sens bien à Clermont, je suis heureux à Clermont, et voilà. Tu penses que tu l'as trop fait de te concentrer sur les trucs extérieurs? Si tu dis ça, je veux dire. Peut-être que moi, inconsciemment, j'y ai pensé peut-être un peu à certains moments, et ça m'a peut-être desservi. Donc voilà, à moi de me reconcentrer et de penser juste à ma saison. La saison est longue, il y a beaucoup de choses à faire et j'ai envie de jouer le maximum de matchs et d'être le plus performant possible. Pardon. Mais objectivement, à cet instant de ta carrière, c'est quelque chose qui t'intéresserait? À ton âge, à cette étape-là de ta carrière? J'y réfléchis pas trop pour le moment, c'est ce que je dis. C'est que là, pour le moment, je suis consacré à Clermont. Quand les discussions seront avancées, on verra. Là, pour le moment, vraiment, j'essaie de faire abstraction de tout ça. Ça m'est tombé un peu sur le coin du nez à moi aussi. Et voilà, c'est des choses qui font plaisir. C'est flatteur. Ouais. Est-ce que je suis prêt à? Je sais pas pour le moment, mais voilà. Et pour finir par des thèmes un peu plus légers, là, nous on va parler des joueurs de rugby du top 14 qu'on verrait bien dans d'autres sports. Il y en a clairement que tu verrais bien faire du basket ou du volley ou du badminton, j'en sais rien. Il y en a qui s'illustrent. Bon, il n'y a plus de secret pour personne. Pour Benjur Lapileta, qui pourrait être pongiste professionnel, je pourrais rajouter Sébastien Bézi aussi, qui est très bon. Après, qui c'est qu'on pourrait mettre dans certains sports Raka il y en a un paquet qui pourrait à la gym artistique peut-être? Raka peut-être au foot peut-être Raka. Très fort au foot. On dirait pas, mais attention au foot. Et Bautista Delgui aussi au foot. Qui c'est qu'il y a d'autre? Léon Dari Carrière, je sais pas, Léon. Léon peut-être à la pétanque, il serait bon. Il va y avoir une équipe de pétanque c'est omnisport. à Clermont. C'est Là, ils vont vraiment monter. omnisport à la Thibault Lanin à la pétanque aussi, très très fort par contre. Voilà. Ça, Si vous vraie descendez, info. on fera une triplette contre vous. Attention à Thibault ce Lanin, week-end. très bon tireur. Oula. Ah, Attention à Thibault Lanin. Qui c'est qu'on a d'autre? Je crois que Pesceliato a fait du volley déjà, si je dis pas de bêtises. Ah ouais. Ah, ça c'est énorme. il y a Pythagus Souakula en basket. Pythagus, ouais. Pythagus, on l'a pas trop vu à l'œuvre, mais ouais, peut-être le basket, ouais. Après, il y a Marcos Kremer, si vous voulez faire une séance de muscu avec lui, ça peut être marrant aussi, si vous voulez. Lutte gréco-romaine. Voilà, il y a Georges Moala qui pourrait faire de la boxe aussi, si ça vous intéresse. Là, ça bah, m'intéressait c'est- plus la c'est- pétanque tout à l'heure, moi On perso. va rester sur Ah, la ouais, pétanque, ouais, hein. Merci beaucoup. Hein. Bon, Après, je sais pas qui c'est qu'il y a d'autre. J'ai réfléchi, bon, tu nous tiens au courant, tu nous diras. pas de souci. Mais C'est- Georges, c'est- si vous voulez un ring, il est bouillant. Hein. Non, je suis plus chaud pour une partie de boule. C'est Enzo Hervé hein, qui nous a envoyé quelques. Ouais, moi, je balance mes tops sans Enzo, aucun grand problème. joueur de boule, hein. Très grand joueur de boule, Enzo. Eh La ben, main, c'est la- lui qui nous a la main glissé. prête. La bonne patte. Merci beaucoup, Joris. Merci. Ouais. Allez, avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne suite de saison et puis à la prochaine. Ciao. Ciao, ciao. Allez, merci beaucoup. Ciao. Bon, on en a appris un peu Tous les sur, invités d'un kick-off sont bonnards en fait. Ouais, franchement, on On a va- de la chance. On les va le prend pas monter. par Moi, hasard. je vais sortir de là. Je vais aller voir un peu la chefferie Middle et on va essayer d'organiser un tournoi de boules top 14 pétanque. Tu vois. régalerait. Hein C'est énorme. Ce serait énorme. Chaque équipe de top 14 le week-end avant le match et à partie de boules. Les mecs hors groupe. Partie de boules et ça prend. À la fin, tu as un point bonus. T'as un Le peu classement, bonus de qu'on voit avec la classement. LNR. Le et tout. seul, ouais, voilà. Mais la NR avec Canal, la partie est diffusée à la mi-temps parce qu'on s'ennuie un peu. Sur mi-temps, Rugby-Rama, partie diffusée. sur la LNR, dans le classement, Ah, t'as le mais- point de bonus pétanque. Avec la petite astérisque. Ah, BBP. On a monté la grande mêlée, on a monté 2-3 trucs sympas. On va réfléchir au sujet. ça là. serait énorme. Ça peut être pas mal. Je vous propose qu'on enchaîne avec les jeux rapidement. Bah ouais. Très sympa en tout cas ce Joris. Bah oui. Toujours. Tanker, oui. Les jeux,
messieurs, je vous ai préparé. On a adapté. Vous avez l'habitude de nous voir faire les compositions. On l'a adapté un petit peu. Vous nous direz ce que vous en pensez. Alors, vous avez chacun une équipe, pas forcément de lien entre les deux. C'est pas sur une rencontre, deux équipes différentes. Vous avez 80 secondes pour citer un maximum de joueurs. Ok. Vous avez le droit à l'erreur à l'infini. Et à la fin de ces 80 secondes, vous ne saurez pas combien de bons joueurs vous avez donné. Et ensuite, je vous donnerai le classement final. Je ne vous dis pas pendant que vous citez les joueurs s'ils Si sont, c'est bon ou pas bon. sont Ok. bons ou pas bons. C'est à vous de trouver les idées. Ok. Je vous propose qu'on commence par Tristan. Très bien. Tristan, je vais t'envoyer vers un mauvais souvenir. Aïe, 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 aïe. 2016, Aïe, 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 le Camp Nou. le Camp Nou. Aïe, aïe, pourquoi je aïe, l'ai pas, aïe, celui-là aïe, aïe, aïe. Il le connaît par cœur, il y était. J'y étais. Toulon, pendant cette finale de coupe de Top 14, Oh, ça va au être Camp Nou, tu as 80 secondes, top chrono, je t'écoute. Alors, je vais dire Guirado. Je vais dire 2016. Je vais dire Guito. Je vais dire. Je vais dire qui? Je vais dire. Bah alors, bonhomme. Mais ouais, mais attends, mais j'ai pas le. Se remettre. À droite, on avait qui à droite 2016. Armitage. Je vais dire. Non, je vais tenter Van Niekerk. Je vais dire tout et n'importe quoi. Je vais dire. Armitage, les deux, du coup. Je vais dire. Putain, je suis bloqué. 40 secondes. Je suis Il y a un catastrophique. blocage psychologique. Je suis catastrophique, je suis bloqué. Attends, voilà. Euh, pression. je vais dire. Remets-moi la compo, Aurel, s'il te plaît. Ouais, tu veux voir. Mais quand ça met une compo les postes, vide. ça m'aide. Je pas vais les postes. dire. J'ai dit Van Niekerk. T'as dit Van J'ai Van Niekerk. Je vais dire Juan Martin Fernandez Lobé. Je vais dire. Je sais pas. Je vais dire. Non, Stani était pas là. Habana. À l'arrière, il y avait qui à l'arrière. 10 secondes. Hein. Il y avait Drew Mitchell. Il y avait Manonou. Ça, c'est pas gang. C'est putain, terminé. Je suis catastrophique. Je suis catastrophique. Alors, je vais compter le nombre de Non, mais points. J'en ai même pas 5. Je me les note. J'en ai pas 5. Je les note sur un coin de la feuille. C'est noté. Et on va passer à Max Gutiérrez. Il va m'exploser. Il était au match et tout. Rien peut-être à pas celui-là, voir. c'est Rien pas le à même match. voir. Quoi Max, Pas le même match. C'est pas la c'est finale. pas forcément le même match. Ah, si j'avais le Racing, c'était sûr que je te battais, mais c'est pas ça. Max, Mais si, on va a dit Camp partir- Nou. Ah, c'était Toi, Camp Nou. c'est- voilà. Ah ouais. Pour Max, on va partir en 2016. Finale du top 14 au camp. Ah, c'est pareil. C'est bon ça. Max, je t'écoute 80 secondes pour l'équipe du Racing. Alors, Sarzeski, Tameifuna, Klassen, Nyanga, Roko Soko, Dulin, Chavancy, Gouzen, Leroux, Loré, Kariza, peut-être. On a le banc ou pas Sort Kariza, Oui, vraiment. Il y a le banc aussi. mais Charteris, je- Van der Merwe, Ben Arous. Bon, t'as déjà gagné, je te l'annonce, mais là, le but, c'est de tous les avoir. Là, il m'en manque Machno. Les matchs dans le rouge. Il m'en manque combien de titulaires, tu sais me dire ou pas? Il t'en manque 3 titulaires. Wow. Je vois pas qu'est-ce qu'il peut manquer. J'ai dit Nyanga, Klassen, Mazoé. C'est Il ça? te manque 2 titulaires. Il me doit me manquer quoi? Un ailier? Il manque un ailier, non? Dans le chat, il est nommé. Il te manque un ailier, effectivement. Il manque Dans un le ailier. chat, les 2 manquants sont nommés. Il manque un ailier. Roko Soko d'un côté. Ah, il te manque des stars. Juanimov. Effectivement, c'était l'ailier. Et l'autre poste, vas-y, file-moi un petit coup de main. Non, bah non. Ah, mais je le poste, je sais plus qui il me manque. Il manque là. l'ouvreur. Ah, il manque ouvreur et c'est Carter. C'est ça. Et C'est sur pas le le cas, banc, ça. il t'en manque quelques-uns. Mais bon, tu vas arriver au bout de ce chrono Sur le avec banc, une écrasante victoire. J'en ai 5, non J'en ai même pas 5, si. Et Ah, non, là, non. Tristan qui remet tout en Je question. suis catastrophique, j'avais plus rien en Qui tête remet là. une carrière C'était un bon en match question. pour moi, ça, franchement. Ah, je peux te dire que je l'ai pas regardé ce match. Victoire Aurélien qui peut tout afficher. Alors, Qu'est-ce qui manquait? Je lâche Ah, Chauveau. t'avais Guirado, Tristan, Samu t'avais Manoa. Fernand Lobé, t'avais Hermitage, Guito, Habana, J'ai pas dit Lobé et t'avais. Si, j'ai Si, dit je Lobé, te l'ai dit. Et t'avais les 2 Hermitage. Donc tu m'as cité du Mitchell Oh, qui j'ai n'était pas pas dit là, Tussova, du Van j'ai pas Niekerk dit qui n'était Bastaro. pas là.
Ta paire de centre, c'est Mermoz Bastaro. Il y en a des durs, je me rappelle, je les ai tous là en voyant ça, mais il y en a des durs. Enfin, je veux dire, Samu Manoa, je l'aurais pas sorti direct. Oui, quoi. Cariza aussi, fallait le Non, sortir. mais il y en a des honteux. Il y en a Tusova, Bastaro, c'est honteux. Alf Penny, c'est honteux. Bon, victoire de Max C'est Gutiérrez honteux. sur ce premier jeu, imprenable. Ouais, Imprenable, bon. il lui a manqué 5 joueurs, il lui a manqué du Kamisha, du Chauveau, du Andreu. Du banc, quoi. Vouli, Non, mais mais il lui manquait du c'était- banc, mais c'était un sinon, bon le match taf pour a moi. été Tu fait. dois me faire insulter dans le chat. À juste titre. C'était un bon match pour moi. Oui, c'est mérité. À juste Mérité, titre, à juste titre. mérité. Alors, ils sont plutôt gentils, il n'y a pas d'insultes. Ouais. Mais n'hésitez pas à l'insulter. N'hésitez pas, on est Sur là le pour compte ça. Instagram, harcelez-le. Il ne mérite que Après ça. son discours d'avant-match très bienveillant. Il ne mérite que ça. Deuxième jeu, messieurs, on s'est fait un peu kiffer. On va rester dans. Parce que voilà, juste après, non, Tristan, c'est un crack. Bon, voilà, Gab qui est là pour la Pas là, confiance. pas là du tout, non. On va rester dans le côté un peu omnisport parce que, voilà, comme on vous l'a dit depuis le début de l'émission, le gros débat, ça sera dans quel autre sport les rugbyman pourraient-ils être compétitifs. Je vais vous proposer des joueurs. C'est des aptonymes que je vais vous proposer. C'est les joueurs des sportifs dont le nom. Je te remercie de me faire découvrir un mot. en tout cas. Aptonyme. Voilà. Et ben on remercie Raphaël. Ah ben, Raphaël. Qu'est-ce qu'un aptonyme RPH. C'est une personne dont le nom de famille a un lien étroit avec son activité professionnelle. Ou son D'accord. hobby. Donc si Je vais vous quelqu'un s'appelle proposer des- Michel Médecin, c'est docteur. Exactement. Je vais Jean-Louis vous proposer Boulanger, des- par je vais exemple. vous proposer des noms de sportifs, chacun votre tour, et vous allez devoir me dire s'ils ont existé ou pas. Ok. Mais on fait un avec. Bon, celui-là, On je va- vais essayer de le gagner. On va Ouais. commencer par Maxime Gutiérrez. Vas-y. Est-ce que Pierre Plouffe a existé Ah d'accord. Ski nautique. Pierre Plouffe, c'est immense. hein. Pierre Plouffe aurait fait du ski nautique. C'est ça que tu me dis. Je dois te dire si oui ou non. Pierre Bah, si tu Plouffe dis oui, a-t-il fait du Si ski tu dis nautique oui, c'est de la folie. Non, mais c'est oui. Pierre Plouffe a fait du ski nautique. Pierre Plouffe a fait du ski nautique. C'est immense. Est-ce que Jérémy Pied Ah, il y a que lui qui joue. là. Jérémy Pied, bien Ouais, sûr, Jérémy formé Pied, à c'est hyper l'Olympique facile. Lyonnais. Jérémy Pied a fait du football, effectivement. 2 points pour Max Gutiérrez. Attends, mais il y a que lui qui joue là. Est-ce que. Mais après, je te fais les Ah, cinq. ok, parce que si je devais deviner aussi, je dis que c'est le plus rapide. Est-ce que Jérémy Pagay a fait du canoë? Comment t'écris Pagay Pagay. Non. Il n'existe pas, Jérémy Pagay. Allez, bravo. Est-ce que Catherine Rapide était également une cycliste? Catherine Rapide. Ouais, elle a fait du vélo. Catherine Rapide, qui n'existe pas. Ah, crucifié. En revanche, est-ce que Marco Vélo existe? Ah, ça me dit un truc ça. Oui, oui, ça existe. Il existe. Et- 3 sur 5 3 sur 5 pour Maxime Gutiérrez. Ah. On bascule sur, J'ai droit sur- qu'à une erreur, quoi, si je veux gagner. si tu veux gagner. Est-ce que Tom Pistol, tireur, a existé? Non, non. Tom Pistol n'a jamais n'a Tom jamais existé, Pistol. en tout cas pas à ma connaissance. Il aime faire l'amour d'ailleurs. Est-ce que, Bravo, Sex Sex Pistol, belle blague. bravo. Est-ce que Mickaël Gelabal existe? Bien sûr, Bien sûr. Voilà. Non mais tu râlais sur son Oui, Jérémy. voilà. J'ai le droit de râler, j'ai le droit de Je t'en râler. envoie J'ai un. totalement le droit de râler. Je continue. Est-ce que Serge Elan, triple saut, a existé? Serge Elan Serge Elan. Non, non. Serge Elan a existé. Bravo. Triple saut. Serge Elan Il t'en reste Elan. 2. Il t'a le droit. T'as plus le droit à l'erreur si tu veux Non, 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 l'emporter. j'ai plus le droit. Est-ce que Nina Flécha, archer, a existé? Tir à l'arc. Oui. C'est non. Aïe, aïe, aïe. Égalité. C'est bon, Est-ce ça. que Elena Salto, saut en hauteur, a existé? Bah oui, oui. C'est non. S'impose. J'ai Catastrophique. fait même pas égalité. 3-2. 3-2 victoire de Maxime Gutiérrez. Je me suis régalé à faire ce Je jeu. fais une partie, moi. Toi, tu fais une première. Tom Pistol, je me suis régalé à faire ce jeu. Ah bah ouais, Inventer tu m'étonnes. des C'est noms. marrant, et tout en ça. vrai, excellent. Merci. Pas mal. Merci, je me suis Excellent, donné. Et on a appris l'aptonyme à tous nos auditeurs. Exactement. Aptonyme, hein. Retenez Mettez bien des ce nom. aptonymes dans le. Donnez-nous des Donnez-nous des vrais aptonymes aptonymes et marrants. Et on dans les le chat, relèvera un peu exactement. plus tard dans l'émission. On va commencer ce gros débat, ça y est, on l'a teasé tout Gros le long débat, de c'est l'émission. vrai, c'est On vrai, a gros eu, débat. le gros débat, on l'a tous préparé. Dans quel autre sport les rugbyman pourraient-ils être compétitifs? C'est juste après le jingle. Un débat qui avait sa place à l'ONU. Alors, Oui. c'est les grands philosophes hein, qui vont se rejoindre sur ce plateau. On a déterminé 5 sports: le football, le ping-pong ou le ping Le ping. ou le tennis Le de ping. table, Pas le le club. basket, l'haltérophilie et le 110 mètres haies. Dans les commentaires, n'hésitez pas à donner aussi vos idées. Et les gars, il y avait David Mellet, évidemment. Bien sûr, Oui, David Mellet. l'exemple Grand aptonyme. type Ah oui. de l'aptonyme. Bravo. On commence par quoi? Mais si on commence par le football, on va se faire un classique. Moi j'ai noté les On trucs. va pas aller trop, on va pas Ah, il est aller trop moderne, loin. il met sur son téléphone. Le football, oui, voilà, c'est la génération 2.0. hein. Ça Ouais. dépasse le football. Quel joueur du top 14 aurait pu être un grand footballeur? Vas-y, c'est ton sport. Maxime Gutiérrez. Moi j'en ai cité plusieurs, mais tu vois, j'ai les deux premiers qui me sont venus à l'esprit, c'est Thomas Ramos et Camille Lopez.
en numéro 10 dans mon équipe tous les jours. Pourquoi tu nous fais cette tête? Parce que j'ai Thomas Ramos aussi. Déjà, Thomas Ramos, on sait de source sûre qu'il adore ça, qu'il joue beaucoup et tout. Et moi, je le vois bien. Tu vois, c'est le joueur un peu virevoltant, numéro 10, fantasque. Là, je le vois bien mettre un petit pont et après envoyer une bonne balle en profondeur à son attaquant. Moi, je le vois très très perso au foot, Thomas Ramos. Ah ouais? Moi, je le vois, ça veut Ah. briller. Ouais, mais tu vois, c'est le joueur frisson sur un terrain de rugby, Thomas Ramos, et je le vois bien se transposer sur un terrain de foot. Mais tu vois, ça, c'est les numéros 10. Et après, j'ai numéro 6, j'ai Urda Pieta. Oui, mais moi aussi, j'ai Urda Le Pileta. vrai argentin. Ah, on ouais. fait une compo quoi. Là, Non, mais j'en ai il nous a deux, fait trois. son J'en ai 11. deux, trois, voilà. Urda Pileta, gratteur de ballon, qui lâche ouais. jamais rien. Qui met des phrases à tout le monde. Le vrai argentin, tu vois, que tout le monde ici aurait pas aimé le soir de la finale de la Coupe du Monde. Qui fait sortir de son match Genre, chacun de ses vis-à-vis. Sortirait, ouais, genre un Leandro Paredes, tu Non, vois, je c'est pour pensais ceux pas qui à lui. connaissent, Je pensais au lieutenant de De Messi. Paul, ouais, voilà, mais comme ça, Rodrigo de Paul. un petit clébard là qui court partout, qui Oh, récupère bah, tiens, tout. Ouais. ça, c'est cadeau. Urda Ouais. Pileta, le clébard. Non, mais Bah, clairement. Ah, c'est un compliment. Par en contre, fait. après, il a la petite patte gauche pour Ah envoyer oui. la transversale, magnifique. Ouais. Là, je le vois trop. Urda Pileta, du coup, Je Ramos. suis parti sur Thomas Ramos et j'ai même dit à Aurel de nous mettre un exemple du talent Oh, bravo pour de sa Thomas première, Ramos sa bosse. au rugby. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était sur la pelouse d'Ernest Vallon. Il fait un petit pont, un truc comme ça. Non, il fait une passe incroyable. Ah à oui, Romain Tama. oh, le Ah oui, sang-froid, bien le sûr, sang-froid, pas du pied magnifique. sécurité. Regardez, le geste est incroyable. Ouais, sang-froid, le rebond est L'intérieur parfait. du pied. Voilà, bon, ceux qui nous écoutent On le voit pas, en mais c'est podcast donc le du voient coup pas. c'était le match On match parle contre les de- Sharks où il est sous pression et il fait une magnifique passe Est-ce que en vous vous retrait. rappelez du petit pont de Finn Russell? Oui. Oui, Mais- il se l'attend, mais pied gauche, il met un petit pont au mec, il Tama va qui avait marquer. fait la après le même en poteau. jeune. Immense. Avec l'équipe de France jeune, il avait fait la même. C'est trop stylé. T'avais Bon. qui, toi, Urda Pieta, Bon, juste moi, j'avais Urda Pileta également. Moi, j'ai un Louis Bielbiarré aussi sur le Attendez, parce côté. que, attendez, sur parce la Dans que les pour la cages, vous fin, mettez qui attendez, dans les attendez, cages attendez, calmez-vous. On Non, va il est bien, continuer c'est ce intéressant. débat. On va le continuer ce débat juste. Ah, tu dis au On revoir. dit au revoir évidemment à ceux qui nous regardent sur Vioxtani pour voir la suite du débat. On a encore d'autres sports. C'est sur Twitch que ça se passe et puis en replay du coup sur YouTube, vioxtani.tv et rugbyrama.fr. Merci de nous avoir suivis. Ciao, ciao. À la semaine prochaine. Et nous, Toujours mon meilleur moment, ça. sur Twitch, on continue. Ce moment, il est C'est là où on gigantesque. surprend, c'est là où on nous attend pas. Et on est encore là sur Twitch, évidemment. On va passer au ping. Non, on passe d'abord à Louis Bielbiarré, ailier virevoltant dans mon 4-4-2. Lui, il a vraiment Ouais, fait- mais est-ce qu'il va aussi il a vite vraiment fait Est-ce une qu'il va aussi compo. vite balle au pied Dans mon 4-4-2, il a dit. Non, mais tu vois. Il a vraiment fait une Ben compo. bien sûr, Louis Ok, Bruno Bielbiarré. Genesio. Malia qui aurait pu être bon au foot, on nous dit dans les En fait, commentaires. juste parce qu'ils sont argentins, quoi. Oui, Ça suffit, mais ça suffit. déjà, c'est un. Brésilien Vous avez un Brésilien au rugby Et qui non. aurait pu être Non. de la Seleção Non. Voilà, je connais Non. pas un genre de. Et toi rugby. Non, j'avais pas. Non. Attends, tu poses des questions sans avoir les réponses. Exactement, exactement. C'est merveilleux. Bon, là, il n'y a plus d'Occitanie, ça y est, c'est la roue libre. On passe au. C'est un peu l'idée. C'est full Twitch. Merci, hein, n'hésitez pas toujours en commentaire. Quel joueur Guy de Malia, t'as rugby dit aurait pu être compétitif Un gardien, un gardien. Ping-pong. Vous mettez qui un gardien Attends, un Non gardien. mais vous allez vous faire une compo les gars en fait. Gardien Non mais Je peux Qui réfléchir. a des à un mains de gardien. fou lui tu le Nakarawa. Non, Ah tu ouais, vois. Nakarawa. Nakarawa Ah, c'est que des Nakarawa. catchs. Que des non mais il ferait que des claquettes, c'est insupportable. Que des claquettes et tout, il capterait pas un ballon. Pour les caméras, pour les caméras. Oui, que pour les caméras. Ping-pong. Bon, facile. Je t'écoute. Louis Lebrun. Oh, bravo, j'y ai pas Mais il pensé. est Ah, je fort. regrette de pas y avoir pensé, je suis dégoûté. Ah, je suis Je dégoûté. savais que t'allais C'est être lui qui dégoûté. l'a. Je savais que ça allait être vexé. Du Ah coup, j'ai ouais, mis là. argument point d'interrogation. Il s'appelle Bonne Lebrun. famille. Bah ouais, non, Mais mais oui, terminé, bien sûr. Et puis c'est À la mérité. cousinade. Et puis, La cousine, ça avait des tournantes là. Ah. et puis le souci c'est qu'il du coup il met une branlée à tous nos types parce que là Louis Lebrun il est Mais imprenable. là, il a gagné là. Moi, Alors, j'avais pour que ça, des numéros Moi 9. j'avais mis du Arata parce que je me dis Ouais, qu'il pareil. s'arrache sur Que des toutes les castrés, balles. quoi. Ouais. Il s'arrache sur toutes les balles. Je me dis qu'il lâche pas un point, tu vois, il va se jeter. Ouais, Et c'est Du vrai. petit neuf La- nerveux, j'étais pareil, moi. Couillou, La Arata. Grinta qui n'existe pas, mais la Grinta. Non. ça, Et d'ailleurs, article de Vincent Franco, interview avec Mathieu Babillot. Mathieu Babillot a dit que le meilleur castré au ping-pong était Mathieu Babillot. Ah, bah oui. ça on aime ça, le trash talk. On va le mettre dans les basketteurs après. Il a dit, il a dit que c'était le meilleur. Finesse, Louis Lebrun. Ah, Louis il est Lebrun, c'est fort. Louis magnifiquement Lebrun. bien joué. Merci. Attends, Après, on vous contextualise. connaissez mon- Louis Lebrun, Félix ouvreur, Lebrun, Alex. Ah de oui. Castres, qui a le même nom que les C'était un deux Ah non, c'est plus frères. ça. Non, c'est c'est plus un plus aptonyme. Non, on n'est plus là-dessus là. On est sur. Il est- Ouais. Bon, et cadeau. Ping trop content de du coup, celle-là. t'étais sur les numéros 9 toi Je aussi. voulais pas qu'elle fuite. Bien, Ouais. je voulais pas qu'elle fuite. Moi, j'étais sur les numéros 9, plutôt petit gabarit, vif et tout. Tu vois, des couillous, des Arata, des mecs. Ouais, qui s'arrache. Pareil, que sur je vois chaque- s'arracher sur chaque point. Là, Ouais, moi aussi, j'étais là-dessus. Cacher leur service, je les vois bien là. Tu sais, comme ils cachent le ballon, quand ils veulent faire des petites feintes et tout, je les vois bien. Il faut être un peu Baptiste Sorel, sournois. Baptiste Sorel. Non, moi je l'ai ailleurs. moi. Basket. Non spoil. Haltérophilie. Basket. Baptiste Serin. Basket, Baptiste Sorel. Meneur de jeu. C'est vrai, clairement. Capable d'aller attaquer le cercle. Ah oui, clairement. Capable de donner des petits caviars à ses shooters sur l'extérieur. Meilleur basketteur, Trash talk. Sam James. Trash talker, il mettrait des Oh, pièces bravo. à tout le monde. Baptiste Serin. Ah il oui, mettrait Très je suis bien complètement joué, d'accord. celle-là.
Complètement d'accord. Je le vois Très trop. bon C'est joueur. Yad Lapizza. Sam James, James, c'est meilleur drôle, basketteur. Aptonyme. Aptonyme encore. Le mec qui comprend rien. Ouais, Sam James, ouais, non, ouais, c'est. Ouais, donc toi, Baptiste Serin à la main. Baptiste sera la main direct trash talk, il parle dans la bouche de tous les mecs qui marquent, je le vois trop faire ça. Mais moi, j'avais Nakarawa du coup. Ah sur ouais le basket. Ah, moi je suis parti. Ah, Vas-y, Naka- argumente. Mais Nakarawa, balle à une main, qui Ouais, va c'est t'envoyer des passes de en veux-tu, en voilà. Les gros dunks là. Des gros. Mais après, le problème, c'est que c'est trompeur parce qu'il fait 1,98, j'ai regardé. Il est tout petit. Il est tout petit. Bah, ça fait pas, c'est pas un Ouais, grand, au basket, au c'est pas quoi. si grand, c'est trompeur. Si on se met à Il y a l'échelle aucun pivot rugby. qui fait un 98 au basket, c'est extra. Pivot, Ah non. Ah non, vraiment. Et non, oui, c'est vrai. Pivot, non, c'est des postes 3 postes 4. Ouais. Mais tu vois, moi j'ai mis Meafou et Skelton aussi, l'un ou l'autre. Tu les mets dans la raquette. Bon, là, il y a 145 plombes et 2m05, 06. Ouais. C'est peu petit, mais voilà. C'est un peu petit. Non, et pour le basket, c'est pas très grand. C'est pas Et- très Non, mais grave. Nakarawa, moi, je le vois vraiment balle à une main, main Ouais, en clair, à l'air, la et il Jokic, un t'envoie. Exactement. Ouais, Et il t'envoie c'est la ça. balle à une main, à droite, sur à Trash gauche. Talk, Je là. sais pas d'où Ah, mais ça c'est part. là où on est Thibaut bon. Flamand, agile et grand dans la raquette, Ouais, ça par peut contre, marcher aussi. Moi j'avais un Woki aussi. Woki que je vois tout tu sais, l'image de Woki qui est en touche à 4 mètres en l'air là, faire réceptionner des alley-oops. Tom Curry qui doit pas être mauvais à 3 points. Tom Curry, Effectivement, joli. c'est y a de la pizza également, Oh, bah très oui, en forme. Très, très connaisseur de la NBA aussi. Très en forme. Ok, Tom Curry, c'est Il y en a bon. d'autres des noms comme ça avant qu'ils nous les sortent. Non, bah a priori on est pas mal. C'est pas mal. Non, y a pas Moi j'ai de- mis Saito. Parce que j'aime bien le côté profil un peu petit, tout petit comme ça là. Non, mais là c'est appui. peut-être un peu trop Non, non. petit. Il y avait un meneur qui est Isaiah trop fort Thomas. au JO là. Non, mais Ah. qui était un japonais, je crois, qui a joué contre la France. Je connais pas son nom. Ah, ouais, Tu ouais, vois ouais. Mais voilà. Ok. Il m'a fait un peu penser à lui. Donc moi, Saito, je le prends bien dans mon équipe. Qui fait tourner en bourrique un peu. Exactement, les grands, exactement. Qui leur passe les entre grands les de jambes là. Tijas. Il leur passe entre les jambes là, comme dans les dessins animés là. Messieurs, Kangoo Junior. Junior. messieurs, sortez votre haltérophile. J'ai plusieurs préféré. haltérophiles aussi. Il a fait Alors. le compo aussi. Et ils sont en 4-4-2 ces haltérophiles. Non, Moi, j'ai- ah, vas-y, vas-y, Tristan. À toi. Alors moi j'ai Rein Barca qui est pas forcément connu de tous, qui joue à Soye Angoulême, parce que j'étais allé faire un reportage là-bas et j'étais Heureusement qu'on a rentré. dit top 14. Ah ouais mais ça compte Pro D2. Ah, mais vas-y, ils se remettent en top vas-y, 14 de vas-y. Soye. Qui répondez au téléphone, allez-y, vous je suis embêtez allé je suis allé à la salle de muscu du coup du club. Il explose tous les records en muscu. Développé couché, squat et tout. Il défonce tout le monde, c'est un délire. C'est une Ils ont info. Ils ont un tableau avec tous les scores. Il y a tout le temps son nom. Ah ouais. Du coup, je le mets lui, parce que voilà, je sais. Et sinon, je mets Boudouin. On en parlait à midi, qui pour moi est un platane absolu. Et C'est un Julien platane, Henry. frère. Julien Henry. Julien Henry qui a été cité Évidemment, en commentaire évidemment, par Julien. Tommy Lachappe. Juste, bien sûr, juste en haltérophilie. Juste. Pas top 14, mais je sais pas, Aurel le montre. Juste donc. l'haltérophile. Juste l'haltérophile. l'haltérophile. Non, moi j'étais obligé de partir sur Julien Henry, de évidemment. l'Europe de l'Est là. C'est ce que tu vois, un Gigashvili. Ouais, c'est vrai. Un Gigashvili, je le vois bien avec Gigachava. la combi de l'haltérophile et bien tout rouge là poussé et hurler quand il a glacé, réussi, ouais. tu vois. Ah, j'ai dit Chilachava. Ça pousse, quand je suis allé là-bas, ça pousse fort. Et un Gabin, Ça, le muscu accroche. Villière dans les poids plus, je le vois bien aussi s'arracher comme un âne. Je sais Ça pas. marche, et Ouais, tout bien. marche là, bravo. hein. Et après t'as Tusovan Akosi que j'ai mis aussi. Sova qui a été Juste cité, c'est gros volé. juste ils ont envie de pousser, de lever un truc, ils le lèvent donc ça va bien quoi. Camion, Voilà, camion, bateau, Ils font tout. tout type de transport en commun. Quoi. 06 37. Tusovan déménagement. Vous êtes en train de partir en couille complet. On les gars. s'amuse, on est là pour. Mais Nous, c'est bien la sûr. galéjade avant tout. Et puis dans le chat, il se régale aussi. Alors, c'est l'essentiel. Bruce Deveau, bien sûr. Oui, je l'avais noté, mais je l'ai pas noté. Enfin, je l'avais noté, mais je l'ai pas. J'avais Ouais, pensé, mais je l'ai pas noté. Ça va toi sinon? C'est qui? C'est Yanis qui a dit ça? Parce Ça que va c'est Yanis qui me l'a dit aussi. Non, c'est Benjamin. Benjamin. Armand Bréjean. Benjamin. Oh les gars, vous êtes en train de me... 110 mètres haies pour finir. 110 mètres haies. Moi, je suis parti sur Ambadiang, Tamboué et Bielbiaré. Ouais, c'est Tambour pas mal, ici. ça va vite. Moi je sais plus ce que j'ai mis, je regarde. En Là, fait, il n'y a que Dakuaka. moi qui ai respecté la règle et de choisir un gosse par sport. Bah ouais, mais 1, c'est dur. Ouais. 3, c'est facile. Et moi du coup j'en ai pris 2. Dakuaka et Crossdale. Tu vois. Ou Crossdale. Crossdale je vois bien avec le truc les Pas un anglo peu petit la Grande-Bretagne tu vois au JO, il y a des très bons athlètes. Crossdale je le vois trop présenter Alistair. Dijax, Crossdale également cité en commentaire. Bien sûr. Épée qui a été cité. Épée, oui, Épée, ah oui, centimètre épée. haies. Ah Oui, oui. mais trop petit. 110 mètres haies. Bah, Il la prend plein front là. Je suis pas sûr. Passe dessous au pire. Mais je suis pas sûr que Sacha Zoya soit très grand. Regarde, mais il est grand Sacha Zoya. Ah, Et Dakuaka. Non, mais en vrai, là, on dit juste des mecs rapides en fait. On sait pas si. Oui, mais on sait pas si Dupont avait sauté un plaquage à Ernest Vallon, je crois, contre Ce Bordeaux. qui est interdit. Oui, Oui. ce qui est interdit, mais qui peut servir au 110 mètres haies. C'est vrai, sauter, ça peut. Ouais. Non, on a du Teddy Thomas. Oh, il a pas cité voyons. Teddy Thomas.
Non, c'est pas un tout droit, c'est Thomas. Mais d'accord, donc c'est que des tout droits là. Tous les mecs C'est que- qu'on a cités, Biarritz, c'est pas vraiment un T'es tout droit. le aficionados ultime de Thomas en C'est France et tu le cites pas sur le 110 mètres. T'as jamais créé une page Non. Toujours Thomas fan account. Bien sûr, Toujours plus. ça arrive fort. Nelson Epé, il fait de l'escrime. Très Eh, Très Anthony, bon, Anthony. bravo. Inspiré dans notre chat, bravo. Ah, les stars. Et tu viens de gagner un maillot du club de ton choix pour cette blague Que tu pourras aller acheter toi-même à la boutique. On t'enverra l'adresse. de la boutique. Hein. Toujours. Bon bah c'est bien, on s'est régalé. Surtout, n'hésitez pas à en mettre C'était de la- quelques-uns. En basket, j'ai oublié, Thomas Jolmes. Pourquoi? J'aime bien la dégaine, je trouve qu'il a une dégaine de basketteur un peu grand. Je sais pas, j'aime Moi, bien. c'était Stani Force que Ah ouais. en dégaine. Je me disais, je le voyais bien dans l'équipe d'Australie, tu vois, avec le mulet et tout. En C'est vrai. poste 5, là, pivot. Et d'ailleurs, C'est pas le plus créatif. Hein. Ah, mais Par là, contre, on il est est que sur rugueux. du faciès. Mais par contre, il est rugueux. hein. et là, blague à part, j'ai demandé à Joris Durand pour Sowakula, mais Sowakula est international fidjien de basket. Oh, c'est Et je crois une qu'il le vraie sait info. pas, Il avait pas l'air, non? ouais, mais il est vraiment international fidjien de basket. Énorme. Je sais pas s'il a beaucoup de sélections, mais voilà, c'était petite Bah, info. merci, écoute, on finit là-dessus. On finit sur de l'info avec Tristan. Tristan, très bonne première. Félicitations. Voilà, on s'adapte. hein. Il nous a envoyé de la vidéo, discours d'avant-match, tout de Ah bah, suite ça- une application. C'est sérieux. Envie de faire ses preuves. Non, Envie de non, revenir. Rien à Ouais. prouver. Envie de revenir. Rien à prouver, mais Non. envie de revenir. Il va repartir en réserve ce week-end pour faire un gros match et après on le reprendra. Capitaine de la réserve. Potentiellement. Ça va. Bon, prochain rendez-vous, n'hésitez pas. 3e mi-temps, dimanche. Quand c'est fini là Mais bien sûr que c'est fini. Oh, je suis C'est crucifié. 1h05 qu'on est là. Je suis crucifié. Vous voulez donner d'autres Non, mais ça sorties passe trop vite, je suis deg. Ouais, Ah c'est bah quand ça. on s'amuse, Et le grand évidemment. moment. Trop bien. Évidemment. Bah, merci à tous. hein. Les pronos. Il est catastrophique. Les pronos. Il me semblait bien qu'on a oublié. C'est dans les commentaires qu'on rappelle les pronos. J'étais là, mais on Ils connaissent bien mieux l'émission que moi, on va Heureusement qu'il y a des passer gens aux qui suivent, pronos. C'est énorme ce qui se passe. Il est En fait, on a présentateur, tout- lui, il est vraiment on a tout- présentateur. On a lui. tout changé dans la programme parce que l'invité est arrivé très tôt. Et après, ça a tout bousculé dans mon esprit. Je sais pas On t'adapter, passe, quoi. on passe. Je sais absolument pas m'adapter. On passe évidemment au prono. Merci. C'est énorme. Ah, c'est énorme ce qui se passe Ah ici. oui. Hein. Là, on est sur une émission All time. champagne. On n'a pas encore parlé de rugby. On parle de tous les autres sports sauf de rugby. La Dream Team Prono, évidemment, que vous retrouvez toutes les semaines. Nos pronostiqueurs fous qui se jouent la gagne, évidemment, avec un classement très serré. Romain qui est revenu à égalité avec Quentin, 43 points chacun. Vincent qui est un petit ton un peu derrière. Ça s'est joué dans les derniers instants la semaine dernière pour marquer des points. Clairement. Toulouse qui va chercher son bonus défensif à la dernière minute, qui vient mettre un petit coup de bien à Romain qui avait parié là-dessus. Le panache qui n'a pas été payant sur Van Racing pour Vincent, malheureusement, qui est donc un peu à la traîne. Est-ce qu'on a le classement les pronos de ce week-end en régie ou pas encore? Ils sont là, magnifique, le magnifique tableau. Vincent, Quentin, Romain. Alors on doit avouer quelque chose. Aveu de voilà. Il C'est le dit. pas réellement Quentin qui a fait les pronos cette semaine. Il est en vacances et il a le droit. L'émission truquée. Évidemment. Non, on est honnête. Oui. On est Quentin honnête. le connaissant, Quentin aurait misé ça. J'en sais rien du tout. Quentin aurait absolument. J'en sais rien. C'est Loïc qui a essayé de s'y filer. On verra si c'est payant. Il y a quelques matchs qui nous attirent un peu notre attention. Racing Toulon, ils sont pas tous d'accord là-dessus. Globalement, on est sur un match serré. On va ouvrir ce match avec les deux supporters favoris. Le Toulonnais à ma gauche, le Racingman à ma droite. Honneur au local, l'habitant de Créteil, On va faire Maxime Gutiérrez. on va faire le boulot. Qu'est-ce que je te dise de plus? Le Racing, on va s'imposer à la maison. Je vois un Racing très sérieux. Je vois même pas de bonus défensif pour Toulon, qui aura très mal vécu sa défaite à Clermont. Qui va peut-être faire un petit peu tourner. Je sais Mignoni pas, dans j'ai les pas- tribunes. J'ai pas regardé les compos probables. Je sais pas si vous avez regardé. Je sais pas si ça tourne un peu ou pas. J'ai regardé celle de Toulon, j'ai regardé vite fait celle du Racing, je crois que c'est l'équipe. quasiment Ces l'équipe. équipes, les deux, Toulon et Racing. Toulon, ça fait un petit peu tourner. Ouais. Enfin, pas tourner, mais ça continue à faire du turnover sur les matchs à l'extérieur. Toulon fait pas tourner visiblement. Racing. Ouais, Toulon, On peut tourner en non, tout on cas. peut tourner. Non, Toulon, la troisième ligne de ce que Mathias a mis, c'est Abadi, Olivon, Ledlam. Donc c'est la meilleure troisième ligne possible pour Toulon. Tu restes sur ton prono sans. Ouais, clairement, sans la bonus. victoire de Vannes à Vannes a fait du bien. Et on enchaîne, on confirme. Tristan Je pense que Toulon va. va l'emporter. Non. En fait, je pense que si Toulon avait gagné à Clermont, la donne et l'équipe auraient été différentes. Là, je pense que, en fait, j'ai l'impression que Mignoni, de ce qu'il disait un peu en conf, il a envie de venir faire un coup sur un des deux matchs à l'extérieur. Là. Il avait clairement ciblé à Clermont et c'était pas non plus
irréalisable Ouais. au vu du score. Mm. Là, franchement, tu m'aurais dit une autre équipe, je t'aurais dit le Racing va gagner. Là, l'équipe que met Toulon, elle est vraiment très très intéressante. Je pense que ça va encore être un scénario à la Clermont-Toulon où ça va être méga serré et ça va se jouer encore sur 2-3 points. Ouais. Une décision bascule. Je pense que le Racing va gagner, mais je tente un karma négatif. Joli. Tu joues Je joue le la Racing, sécurité. je joue le tu joues la Racing. sécurité. Je roule le Racing, On va quel voir karma si- négatif. On va voir si Loïc a été bon et a permis à Quentin de prendre des points parce qu'il prend des risques pour. C'est pas pour lui, hein. Loïc il s'en fout complet. Il envoie Quentin au charbon avec un Toulon victoire à l'extérieur. On a Ouais, ce c'est Bayonne pas La neuf. Rochelle aussi. Vincent qui tente là aussi un coup. Comme la semaine dernière, il avait tenté Vannes à domicile contre le Racing. Là, il tente Bayonne qui l'emporte à domicile contre La Enfin, Rochelle. à domicile. C'est à À Noëta. Noëta. C'est à rapporte Noëta pas et toujours ça bonheur. réussit, C'est ça qui change ça tout. réussit pas. Je sais pas si ça change tout. En tout cas, dans le journal, on a écrit que Noëta ne changeait rien. En tout cas, les derniers résultats de Bayonne démontrent un peu l'inverse. Bayonne Rochelle, qui ils sort sont- d'un gros match. Ouais, Bayonne mais qui La sort d'un Rochelle, gros La match à Rochelle, je les Bordeaux. trouve sur une bonne dynamique. Ça va être dur d'aller gagner là-bas. Mais j'ai l'impression que Bayonne à Noëta, c'est tout le temps galère. Je sais Et puis, pas. et puis Bayonne cette année, ils sont pas non plus incroyables. hein. Non, mais Le là, bonus défensif de. Enfin, La Rochelle, bonus défensif de Bayonne est loin d'être déconnant. Ouais, je suis La d'accord. Rochelle, bonus défensif. Donc Vincent Ça. qui perd encore un peu de terrain sur les deux de tête. Quentin. Là, franchement, Moi, je vois La je vais Rochelle. dire Bayonne. Je vais dire Bayonne parce que voilà, le côté domicile, le côté Bayonne à fin de Noëta, malédiction. pas serein. Oui, pour oui. le seul Mais Walker. au bout d'un moment, la malédiction va prendre fin comme dans un des autres matchs. Mais qu'on comme va elle a voir pris, plus comme la série à domicile a pris fin à Jean Daugé, Oui, voilà. bas. Non, donc, oui, Toutes les séries de toute façon. Hein. Bien on sûr. tient fin. Voilà. On va faire un troisième match aussi. On va se mettre le pot castre. Pas forcément sur le papier le plus sexy, mais c'est là où il y a un peu de désaccord au sein de nos pronostiqueurs fous. Notamment Loïc, qui, avec le compte de Quentin, Lui qui a sait. pris un nouveau Il risque. s'est régalé. Il s'envoie de la victoire à l'extérieur. Là encore, Castres sur la pelouse de Pau. Messieurs. Ah, c'est risqué, c'est risqué. Moi, je pars sur Pau. Je pars sur Pau et probablement bonus défensif pour Castres. Moi, je pars sur plutôt ça. Loïc, il est en complète roue libre, mais il le tente, il a raison. Si c'est pas Nash, Quentin lui ramènera des cadeaux de ses vacances. On lui souhaite. Après, pour le reste, bon, Toulouse fait le boulot, l'UBB fait le Mais boulot. moi, je pense que non, je déconne. Non, à Toulouse, Dupont qui revient. Franchement, C'est vrai, Ça le peut, hein, prono mais- aurait pu être différent s'ils avaient gagné les deux derniers matchs. Là, le problème, c'est qu'ils ont perdu, leurs deux derniers matchs, Ah, le oui, c'est- Stade toulousain. Donc, ça, plus Dupont qui revient, ça commence à faire beaucoup. Ils ont besoin, quoi. Après, clairement, c'est vraiment pas pour faire le Dynamique, mec. le La dynamique, le besoin de ça. C'est pas pour faire le mec. Voilà. Clairement, la victoire qu'ils ont eue contre Toulon leur a fait vraiment du bien. Je dis pas qu'ils vont gagner à Toulouse. Je pense même qu'ils prendront pas le défensif. Mais je pense qu'ils peuvent vraiment mettre Toulouse plus Ah, mais moi, plus je que tout le monde pense le croit. Et je vais passer pour un peintre si c'est le cas et vous ressortirez le Bassi. Je pense qu'il y aura pas. Je pense qu'il y aura pas 73 à 12 quoi. Oh, il a sorti. Score exact. 73-12, on le retient dans un coin de la tête. Je le souhaite au tout. Mais par contre, je vois un 45 45-15. quoi. T'as vu, il s'est fait peur, il dit quand même. Alors, je vois pas. Il y aura pas ça, mais il y aura peut-être ça. Bah oui, quand même. voilà, il y aura pas ça, mais il y aura ça. Il a La tout dit. Au moins, il a tout sécurité, dit. Il a bien tout dit. sûr. Il est sûr d'avoir bon. Ils auront entre Il a tout dit, 0, ils auront entre Il 0 et 100 dira, points. j'ai dit que Clermont allait peut-être les embêter. Il y aura pas 73, mais il y aura 45. Il a tout dit, il a tout tenté. Dit qu'il y aura nul peut-être. Moi, on aura tout. Il y aura peut-être nul même. Ah, peut-être nul. Très très bien joué stratégiquement. ça, Ah, bah, hein. bien sûr, un grand joueur. Bon, bah écoutez, merci messieurs, c'est bon, on les a fait ses pronos. Normalement, il a dit ça. Excusez-moi Du coup, pour il y a une l'oubli. autre chronique après. Il y a l'autre chronique, j'ai oublié. On a oublié le débat, évidemment. Non, c'est bon, faut qu'on en termine avec cette émission, elle part dans tous les sens. Avec Merci plaisir. beaucoup Tristan pour Merci cette à toi. première. Merci à tous, c'était cool. Merci à tous dans le chat très actifs. Ils ont été inspirés hein, pour, Vous avez l'air, ouais. pour Les aptonymes savoir notamment. les aptonymes, évidemment, et puis dans quel sport ces joueurs auraient pu être compétitifs. Aussi. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur toutes les plateformes de podcast. Merci à tous de nous avoir suivis, également sur YouTube, sur rugbyrama.fr, via occitanie.tv. Et puis n'hésitez pas à suivre la troisième mi-temps dimanche, après le dernier match cette journée, Lyon-Stade français. Bon week-end de rugby à tous, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine, jeudi 18h, comme d'habitude. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao. Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Quelques minutes. Allez le petit! Allez, Merci, mon grand. à peine un pas. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'était votre programme avec Total Énergie.